Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonjour. Et aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de Christine Alcouf. Bonjour, bonjour. De Ludovic Moublanc. Bonjour. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien, on va vous parler de notre prochain jeu, à tous les deux, qui s'appelle Les Contes Émerveillés. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission de 20 minutes hebdomadaire dans laquelle on va vous parler d'un jeu en particulier. Donc aujourd'hui, des contes émerveillés. Et en 3 parties, donc première partie, on compte donc sur Ludovic et Christine pour nous raconter des petits croustilles sur le jeu, comment il a été monté, etc. Un petit peu de gameplay et ensuite une deuxième partie où on va tout simplement jouer. Et apparemment, ça va être bien funky. Et on reviendra dans une troisième partie pour débriefer à chaud. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Prêt. Ouais, le problème, c'est que Ludovic, c'est la première fois qu'on l'a dans l'émission. Et on a quelque chose dans l'émission qui est que dès qu'on reçoit quelqu'un pour la première fois, on lui demande un petit peu quel type de joueur il est. Ah ok, j'ai eu peur un peu, ce soit un peu hard. Ok, ça va. Non. Donc quel type de joueur, c'est ça ? Ouais. En fait, moi, je joue un petit peu à tout type de jeu. Je suis pas particulièrement ni un gros joueur ni un spécialiste des jeux d'ambiance. J'aime bien un peu tout. En fait, j'ai une assez grosse ludothèque à la maison parce que j'ai un peu l'impression que le jeu, ça dépend des gens avec qui on joue, en fait. Donc moi, je m'adapte. En vrai, j'aime aussi bien les jeux rigolos que les gros jeux de gestion. Ça dépend surtout des gens qui sont à la maison. Et ton jeu du moment, par exemple ? Mon jeu du moment, alors le jeu du moment, c'est indubitablement Dune Imperium qu'on a le plus joué, okay. Parce que les copains à l'atelier sont fans de Dune Imperium, donc j'en ai un peu, peut-être presque trop mangé du Dune Imperium. Tout le monde est hypé sur ce jeu. Moi j'en ai, j'avoue, un petit peu marre, mais c'était vraiment le jeu du moment. On y a énormément joué, mais pour moi mon jeu phare que j'aime beaucoup et que j'ai énormément joué, c'est Terraforming Mars. Ah à la base, oui. Zéphiriel a peut-être un petit commentaire. C'est un très bon choix. Et pourquoi je ne demande pas à Christine ? Parce que je vous renvoie à l'émission 44 où elle venait nous parler de yokai. Ok, on est prêts. Écoutez, alors qui commence ? Ludo, vas-y. Ce sera plus à l'aise. Donc on va parler des Contes Émerveillés. Les Contes Émerveillés, c'est un jeu familial qui se joue donc en famille à partir de 5 ans pour les plus petits, accompagnés des parents, ou éventuellement à partir de 7 ans si les enfants sont tout seuls, que veulent jouer en autonomie, à partir de 7 ans peuvent jouer sans souci. Donc c'est un jeu où on va raconter une histoire. C'est un jeu qui est basé essentiellement sur les illustrations de Christine et l'interprétation des gens autour de la table. Donc c'est un jeu dans lequel on va créer un paysage, un super paysage avec plein de personnages de contes de fées. Donc on va retrouver des princesses, des chevaliers, etc. Mais aussi des personnages un peu décalés, on sait pas trop ce qu'ils font là. Il va y avoir un pirate, un inspecteur de police qui débarque, etc. Enfin, il y a de temps en temps il y a des petites choses un peu comme ça, des petites choses rigolotes. Et on va créer ensemble ce décor et ensuite on va faire intervenir tous les personnages dans une histoire qu'on va inventer ensemble. C'est un jeu coopératif la mécanique, c'est une mécanique de mémo où il va falloir retrouver quel est le rôle de chaque personnage dans l'histoire. Donc dans un premier temps, on va présenter tous les personnages comme une galerie de portraits. On va dire dans cette histoire, il y aura un inspecteur de police alcoolique. Alors pas quand vous jouez avec les enfants, hein, c'est plus quand on va jouer entre adultes. Il y aura une princesse, je ne sais pas, à moitié folle, je ne sais pas, n'importe quoi. Et ensuite, tous ces personnages vont intervenir dans une histoire qu'on va inventer tous ensemble. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on crée une histoire rigolote pour qu'on s'en souvienne à la fin de la partie. Ça a l'air, en tout cas, c'est complet et compréhensible. Ok. Christine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur du coup le jeu et les illustrations que tu prévois ? Parce que là, c'est vrai qu'on joue avec la version démo pour le moment. C'est ça. Donc les illustrations qu'on a sous les yeux, c'est pas du tout toi qui les as faites ou... Si, quand même. C'est les illustrations définitives, mais c'est pas tout à fait le vrai matériel puisque c'est un prototype dans la réalisation. Mais sinon, les illustrations, c'est définitive. Ouais. Ok, donc t'as dû t'amuser à nous mettre des petits personnages de contes de fées, mais aussi des petits croustilles. Ouais. Après, je te vois en tête depuis tout à l'heure. C'est ça. L'idée, c'était d'avoir à la fois des références que les enfants puissent reconnaître et nommer facilement, et aussi à la fois pour que toute la famille s'amuse, et à la fois parce que
maintenant la pop culture c'est assez universel et tout ça, que c'était pas du tout un problème d'apporter des éléments décalés par rapport à des contes traditionnels et puis de revisiter un petit peu les choses et de les amener des fois de manière un tout petit peu différente quand c'est possible pour que ça fasse une histoire qui ait une chance de sortir un petit peu des clous et que ça aide aussi à s'amuser plus, quoi. À ouvrir un peu l'esprit. Ouais, c'est ça. Donc on a fait il y a effectivement un vampire, il y a un extraterrestre là. On a des personnages plus traditionnels, on a aussi des lieux pour que les choses prennent place, etc. Il y a une succube là. Oui, alors c'est la démon, mais on pourrait dire succube, il n'y a pas de problème. Ça dépend comment on a envie de le nommer, mais... Non, mais je me suis dit... comment est venue l'idée du jeu, en général ? Alors là, en l'occurrence, c'est né d'une discussion avec Christine. Donc moi, je suis auteur de jeux depuis quelques années déjà. J'en ai fait une 50aine maintenant. Et Christine est illustratrice de jeux aussi, elle en a fait quelques-uns. Et dans la discussion, on s'est dit, est-ce que ce serait une bonne idée ou une mauvaise idée, peut-être, on sait pas, de proposer à un éditeur un pack complet, on va dire, un peu comme dans un projet BD, de dire voilà, on amène un gameplay, mais on amène aussi une illustration. Et donc on s'est dit oui, pourquoi pas, ça peut être un truc à faire, mais il faut à ce moment-là que les illustrations elles aient un vrai que ce soit central dans le jeu en fait. Et donc voilà, suite à cette discussion là, on a commencé à réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée de jeu dans lequel les illustrations sont vraiment le cœur du jeu en fait. D'accord. Et l'idée c'était on va créer un décor, mettre en place une scénographie avec des personnages. Assez vite, on a eu l'idée qu'il fallait un paysage dans lequel des personnages se mettent en place. Et après, qu'est-ce qu'on va leur faire et après est arrivée l'idée de raconter l'histoire avec la mécanique du mémo qui permettait de justifier que c'est un vrai jeu de société et pas juste une activité ou de déco, quoi, quelque part. Donc c'était vraiment l'idée de départ du jeu, c'est on crée un décor super chouette. On met en place plein de personnages loufoques et différents, et après, qu'est-ce qu'on leur fait faire pour que ça fasse un jeu ? Et puis, on a abouti à ça. Ce qui fait du coup que Christine, c'est ton premier jeu en tant qu'autrice. Oui, d'une certaine manière, c'est ça, oui. Ouais. Oui, Christine a du mal à se considérer comme co-autrice sur ce jeu, mais moi, ça n'a aucun doute. Non, mais je dis ça par rapport au fait que c'est essentiellement Ludovic qui a bossé sur l'aspect mécanique et sur tous les tests qui font vraiment partie de manière centrale de la place d'auteur. Donc c'est en ça où moi je me suis un petit peu moins investi sur cet aspect. Par contre, sur la réflexion initiale et le projet tel qu'il était à la base, c'est vrai que c'est un projet commun, oui. J'ai une dernière question. À quoi vont servir ? Alors là, sous les yeux, on a en effet les illustrations. On a, j'imagine, la scène où tout va se passer. Mais on a aussi des petites étoiles, des petits nuages et des petites pièces. Ouais, alors les jetons, ils servent à la mécanique du jeu. C'est les jetons qu'on va devoir retrouver par la mécanique de mémo, justement. Donc ça, je vous expliquerai en détail quand on fera les règles du jeu. Et effectivement, au-dessus du plateau, on a 3 étoiles et 2 nuages. En fait, ils servent au scoring parce que avant tout, c'est un prétexte à raconter une histoire et à se faire plaisir. Mais il y a quand même une mécanique de jeu et il y a quand même un but du jeu. Et donc, au fil du jeu, si on se trompe, on va perdre des étoiles. On va perdre des nuages. Les nuages blancs vont devenir noirs, orageux. Et ça marche. Et si on se trompe, les nuages vont devenir orageux. Et par contre, on a 3 étoiles qui peuvent nous aider et 3 occasions dans la partie. On pourra dire, ok, là je me souviens plus. Donc l'aspect mémo, là j'ai perdu. J'ai envie de dire ce que fait l'inspecteur de police, mais je me souviens plus le jeton qui est associé. Et donc on va pouvoir dépenser une étoile pour que les autres joueurs autour de la table donnent un indice. Donc idéalement, effectivement, on commence avec 3 étoiles, 2 nuages. Si à la fin de la partie, on a toujours nos 3 étoiles et nos 2 nuages, et on a fait une partie parfaite, entre guillemets. On était plutôt bon. Et puis malgré tout, quoi qu'il arrive, on continuera l'histoire jusqu'au bout, mais ça va nous permettre de scorer, entre guillemets, notre image. On dire, on a fait une partie il nous restait plus qu'une étoile et un nuage, on n'était pas très bon. La prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Dernier truc qu'on n'a pas dit, je crois, c'est chez qui ça sera édité. Ça sera édité chez Greux Games. Très bien. Voilà. Bon, je pense qu'on est prêt pour raconter des histoires et rentrer dans un petit monde féerique qu'on aura construit nous-mêmes. Ouais, moi j'ai vu un serveur et une succube, je suis méga chaud. Voilà. J'ai déjà une bonne base là. Let's go. Ce petit lapin est bien seul dans sa lune. Et il se dit, mais moi je vais redescendre dans ce royaume merveilleux parce qu'il a l'air d'avoir des gens très sympathiques et j'y vais pour me faire des amis. Bon. Pour pouvoir retourner chez moi et faire ce même genre de fête avec mes amis tranquillement à la maison, il va falloir
que je monte un gang pour poutrer des toiles filantes. Cette rencontre fut malencontreuse et après une nuit d'alcool et de rencontres, ils finirent tous avec un martien en train de manger leur caca. Ça part direct. Mais non. Trop bien. C'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est pas moi non plus. Et il aimerait beaucoup retrouver ceux qui ont les vêtements. Mais ceux à qui appartiennent les vêtements. Sauf que sur le chemin, il a faim. Et le seul truc qu'il trouve avec sa petite loupe là, c'est une pomme. Donc il se dit, je vais la nettoyer un petit peu avant de la manger. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il retrouve un autre nudiste. Mais cette fois, un génie qui sort de la lampe, de sa pomme, et qui lui dit, je peux t'exaucer 2 vœux. Il lui dit, mais t'essayes de m'avoir là, normalement c'est 3. Et donc c'est en fait le gros responsable de tout ce problème de vêtements qui disparaissent, c'est en fait le phénix qui a un problème de jeu et qui provoque tout le monde et qui joue contre tout le monde. Et les mecs ont plus de pognon et du coup ils jouent leurs vêtements. Du coup en fait en se rendant compte qu'il peut rien faire contre ces gens qui se mettent tout nus en fait, il se retourne vers le génie et lui dit je vais utiliser un de mes vœux pour un truc un peu... Tu connaîtrais pas un ange un peu chaud? Je l'avais plus du tout. Et nous voilà de retour après 20 minutes 25 des Contes émerveillés, toujours en compagnie de Ludovic Maublanc et de Christine Alcouf. Alors, nous c'était notre première partie. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, ma chère Alex, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je me suis beaucoup amusé, ça c'est un fait. Alors, je remets les choses. C'est un jeu narratif de contes de fées où tu peux, en tant qu'adulte, raconter à peu près tout ce que tu veux et n'importe quoi pour t'amuser. Ça rime plutôt pas mal avec ce type de jeu coopératif. Non, très sérieusement, c'est assez simple en vrai en termes de jeu. Tu poses des cartes, tu te racontes déjà ta première histoire dans ta tête au fur et à mesure que tu poses tes cartes avec tes jetons. Ce qui parfois est quand même dur à faire matcher, hein, faut pas se leurrer. Hein, genre quand t'as effectivement un inspecteur avec des vêtements ou un extraterrestre avec du caca, c'est pas forcément facile. Mais bon, voilà, tu te racontes déjà ta première histoire et effectivement le fait de passer la main un peu à il était une fois dans l'idée, de passer la main sur l'histoire et de voir quelqu'un qui surenchérit sur toi, qui va aller chercher un autre type de narration, un autre héros ou n'importe quoi, c'est super agréable et je trouve qu'il y a un bon aspect briseur de glace sur ce type de jeu qui est plutôt agréable et moi je passe un très bon moment et c'est le genre de truc que tu as envie d'enchaîner en fait. J'aimerais bien refaire une histoire et même j'aimerais me refaire la même histoire en me disant ok, si on avait choisi un autre, pas, en gardant le même setup complètement de fin de première partie, donc tout est posé, tout est caché, si on avait commencé différemment, vers quelle histoire on serait arrivé. Et je trouve ce côté imaginaire et narratif, moi je le trouve très très bon. Et voilà, c'est agréable, c'est un bon party game de fin ou début de soirée où voilà, brise-glace et fin d'ambiance, c'est plutôt cool. Et voilà, ça marche super bien. Alors moi, quand j'étais petite, je kiffais un truc qui s'appelait toujours les cadavres exquis. J'ai toujours eu beaucoup de mal à le dire, mais j'ai toujours kiffé. Et en fait, ça m'a vraiment rappelé ça. Dès que vous avez commencé à nous pitcher le jeu, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça, dans le sens où, en fait, on reprend l'histoire là où on nous l'a laissé et dans l'état où on nous l'a laissé. Et donc, des fois, c'est assez sympa. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait retomber un petit peu en enfance de ce point de vue-là. Bon, avec un scénario beaucoup plus adulte que ce que je pouvais faire quand j'étais petite. Mais et ce que j'ai trouvé marrant et intéressant, c'est en fait au fur et à mesure qu'on instaure nous-mêmes notre partie de l'histoire, on se dit ok, moi je pense que ça va aller dans ce sens-là et ça va aller par là. Et en fait non, nos camarades ils ont pas envie d'aller du tout là. Et donc ils s'inventent un truc, mais quand tu reprends l'histoire, tu fais ok. Alors ok, on va y aller et tu te lances et c'est ouf. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce genre de jeu, c'est surtout il y a des gens plus timides que d'autres et ce genre de jeu en fait permet quand même de laisser tout le monde s'exprimer et ça laisse aussi de la marge à un peu tout le monde pour évoluer et pour faire un petit peu son histoire et voilà.
Donc, en effet, moi, ça m'allait complètement. En effet, en fait, on peut en faire aussi une partie plus adulte, enfin une variante beaucoup plus adulte du jeu, même si en effet, pour de base, c'est pour les enfants. Et dernier truc que je voulais dire, je sais que je parle beaucoup là, mais dernier truc que je voulais dire, c'est que, alors je raconte ma vie dans cette émission. C'est un peu mon émission, donc voilà. Mais quand j'étais petite, ma sœur, on avait un lit superposé et elle me racontait des histoires. Enfin, pas tous les soirs, mais souvent quand je lui demandais de me raconter une histoire, elle me racontait des histoires et du coup, elle partait en live total. Mais vraiment, ça partait, ça partait dans tous les sens. Et là, en fait, je trouve que ça peut ouvrir un imaginaire à pas mal d'enfants. Mais sauf que c'est un support de base qui peut permettre d'aller d'avoir une entrée dans ce genre de pratique, voilà. Que moi, j'avais pas du tout. Ma sœur, elle l'avait pour le coup vraiment bien, mais moi, pas du tout. Donc voilà, ça m'a fait une petite Madeleine. Pardon, je vais pas te couper sur la fin du tout, mais en fait, je me dis, effectivement, jouer avec des enfants, ça doit être même assez sport, parce que j'imagine qu'en fait, ils doivent avoir ils ont très souvent un imaginaire qui déborde. Du coup, il y a une possibilité d'arrêt dans la narration, en disant ok, là tu vas trop loin, ou est-ce que juste une fois que tu as dévoilé le pion, le but c'est quand même de donner la matière à l'autre? Oui, en fait, le but c'est de passer la main une fois que tu as dévoilé ton pion et tout ça, mais après il faut laisser les gens jouer comme ils ont envie. Mais les parties mixtes vraiment enfants-adultes, ça marche très bien et c'est vraiment très rigolo en fait. Ouais. Nous on y a pas mal joué à l'atelier avec notamment Antoine Boza et son fils Esteban, et ça a à chaque fois créé des situations tellement rigolotes. Et souvent les enfants sont pas, ça dépend des enfants, mais pas terre à terre, mais ils prennent vraiment au pied de la lettre, etc. Le jeton, le personnage, etc. Et les embrouiller sur des choses un peu décalées, c'est vraiment trop marrant en fait. Ouais, bien sûr. Je me souviens, je sais plus, on a des trucs. Ah, il y a un centaure. Ah oui, mais regarde, ces fers à chevaux, les fers à chevaux, ils sont pas à sa taille. Ah oui, l'idée cool. Et ça crée des petites situations trop rigolotes. Donc effectivement l'ambiance est très différente selon le public avec qui on y joue. Effectivement, en mix avec des enfants, on va faire des contes de fées un peu marrants, un peu décalés, rigolos. Entre adultes, ça peut vriller assez rapidement, effectivement, comme on a pu le voir dans la partie. Encore que c'était assez sage, pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment un support à raconter. C'est effectivement un bon prétexte à briser la glace entre des joueurs qui se connaissent pas. Et puis que les joueurs aient beaucoup d'imagination, soit un peu des rôlistes, un peu des gens qui sont prêts à raconter des histoires, ça marche. S'ils sont un peu timides, mais en fait, mécaniquement, il suffit juste de retrouver le jeton dont on se souvient. Donc, il apporte une petite touche dans l'histoire en disant « Ah bah là, il y a un personnage avec une couronne, puis voilà. » Puis si le joueur est pas très à l'aise pour raconter un truc, il fait juste rentrer en jeu le personnage avec la couronne. Ok, il a validé son jeton, le point est gagné. Joueur suivant, et puis s'il l'ose pas, c'est pas très grave en fait. Oui, clairement, quand tu parles de rôliste, clairement, c'est le genre de truc sur lequel moi je suis toujours très fan, c'est que ça te met un pied très facilement sur juste la créativité et le fait de t'inventer l'histoire autour de ce que tu vois du personnage ou du lieu. Et clairement, je le redis parce que Alex se dit paroliste, mais voilà, clairement, t'es allé dedans tout le temps en fait, tu vois. Et moi, je trouve ça trop bien parce que juste là, tu disais que t'avais pas forcément l'imaginaire qui travaille bien, mais en vrai, ça a marché à 100%. Je disais quand j'étais petite. Après, j'ai connu Zéphiriel et rôlistes et j'ai pas trop eu le choix. On dirait une sentence. Et là, du coup, on a joué à la version simple, entre guillemets, du jeu, ce qu'on appelle la version du lundi, parce qu'on a créé en fait 7 variantes. Donc, en fait, dans les règles, il y aura une page supplémentaire qui s'appelle Chaque soir une histoire, ou Une histoire un soir, je sais plus quel nom on a donné. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que tous les jours, on joue avec une variante. Donc ça, c'est la règle du lundi, qui est la règle la plus simple. Et le mardi, on va jouer avec une petite variante. Notamment, par exemple, en fait, c'est moi qui choisis le personnage, mais c'est toi qui mets le jeton. Et du coup, ça crée des trucs qu'on n'aurait pas forcément anticipé. Il va y avoir d'autres variantes où on va devoir raconter l'histoire, mais de gauche à droite. Ça, c'est une des variantes les plus compliquées, qui te force à choisir les personnages dans un ordre particulier. Donc, on a fait comme ça 7 variantes. Et donc, comme ça, chaque jour, enfin, on n'est pas obligé de le faire vraiment, mais si on veut, on peut dire, ok, tous les jours, on fait une petite partie, tous les soirs, on fait une petite partie, et tous les soirs, on apporte la petite variante, jusqu'au dimanche, où on a la règle de jeu la plus compliquée, même si c'est jamais très compliqué. Hein, mais voilà, on rajoute comme ça des petits degrés de difficulté. Ok, bon c'était très clair. Christine, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie par rapport à toutes celles que tu as faites du coup? C'était plutôt pas mal. Est-ce qu'on reboucle? Parce que là, on a rebouclé sur la fin vraiment avec tous les éléments. Est-ce que ça... c'est pas toujours le cas. Il y a souvent des éléments qui sont un petit peu laissés à l'abandon parce qu'ils sont moins
enfin, l'histoire est moins servie par un certain type de personnages, donc en général, ça va se concentrer sur un certain nombre de choses plutôt que d'autres. Là, pour moi, c'était une partie qui était fun, mais qui était relativement soft par rapport à d'autres qu'on a pu jouer. Et voilà, c'est vrai que j'ai un peu fini l'histoire, parce que souvent à la fin, on est un petit peu... tout n'est pas entièrement terminé, et c'est cool d'avoir un petit peu une impression de rassembler, fin. Clairement. Mais voilà, c'est simplement pour dire de finir l'histoire. En vrai, on peut totalement le laisser en jachère et repartir la prochaine histoire sur là où on l'avait laissé presque, en fait. Ah, ça peut être... Mais oui, mais en legacy, mais grave, c'est ça. carrément. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu ce qu'on appelle ici vulgairement la fiche wiki du jeu, donc qui, par qui, comment, pour qui, pourquoi. Pourquoi. Alors, donc, c'est un jeu qui s'appelle Les Contes Émerveillés. C'est un jeu de Ludovic Leblanc et moi-même, qui est édité chez Greux Games, qui s'adresse aux familles. Et les enfants peuvent y jouer en autonomie à partir de 5 ans et ensuite à partir de 7 ans en famille. C'est un jeu qui dispose du coup de plusieurs variantes pour pouvoir renouveler les choses et durcir un petit peu la difficulté au fur et à mesure de l'aisance et des parties. Et voilà. C'est pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Bah, merci à vous deux d'être venus nous l'expliquer. Parce que on s'est bien amusé pour le coup. Oui, complètement. Oui. J'ai écouté une oreille. Il y a une date de prévue sortie encore ou pas, non? J'ai pas... Novembre. Voilà. D'accord, novembre. Voilà, Novembre 2021. Quelques mois, dans 2021. quelques mois, ça arrive. Oui, novembre, ça roule. 2021. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Zéphiriel, on se retrouve la semaine prochaine. Tu seras aux commandes et en attendant, jouez bien. Ciao. Fin de transmission.